Bonjour et bienvenue à la Gare à Jeux. Ce coup-ci, on continue l'aventure d'AltarQuest avec la troisième session sur le jeu, sur la quête des recherches. J'avais fait une première vidéo sur les règles avec déjà 2 tours de jeu. Ensuite, j'avais fait une deuxième session avec pas mal de tours de jeu. Et là, aujourd'hui, on va essayer de faire tourner ça vite. Alors, les 2 sessions précédentes, c'était en live. Là, ce coup-ci, j'enregistre en différé avant d'aller bosser, en essayant d'enchaîner un peu plus rapidement. Donc, on a notre Bardès et le Paladin, notre team de bras cassés, qui s'est enfoncé dans les catacombes d'Altarquest pour aller chercher la relique, l'artefact magique qu'on leur a demandé. Et pour l'instant, ils ont fait une, deux, trois, quatre pièces. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, alors je disais, il y a le matos, ça prend beaucoup de place. Donc, c'est pas évident sur la table pour arriver à tout filmer. Et ici, donc, ils sont là. Et ils ont esquivé ce piège, ils ont tué pas mal de monstres. Malheureusement, comme il n'y avait pas de monstres, il y a eu des lurkers qui sont arrivés et donc ils sont apparus ici. Et donc ces bébêtes nous enquiquinent bien parce que nous, on comptait tranquillement continuer et terminer notre exploration, sachant qu'il faut 2 points de quête pour terminer le scénario et que pour avoir ces 2 points de quête là, il faut trouver des indices. J'ai trouvé des moitiés d'indices et en fait, les indices qui sont sur ces cartes-ci, là, voilà, ici on a 2 moitiés d'indices ici, une moitié d'indices ici et il faut avoir la deuxième moitié, il faut arriver à trouver 2 indices complets pour les ramener. Ça veut dire quand on a trouvé 2 indices complets, on trouve la relique et l'artefact et il faut vite le ramener ensuite à l'escalier ici, sachant qu'après on va nous courir après avec tous les monstres aux fesses. Voilà. Et ben on y va, c'est parti. Est-ce que je joue la Bardesse ou est-ce que je joue le Paladin, étant donné que c'était maintenant au tour des héros de jouer. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment avoir les 2 monstres là qui vont nous enquiquiner. Et c'est surtout ces pièges qui se déclenchent à chaque tour qui vont aussi nous embêter. Alors là, pourquoi pas découvrir une nouvelle pièce pour essayer d'avancer dans l'histoire. Tant pis pour ce piège, parce que le piège, on n'arrivera pas à le faire. Et on va taper les monstres plutôt dans une autre pièce. Je pense que c'est une bonne solution, on verra bien. Donc se déplacer avec notre paladin jusqu'à la pièce d'à côté. Ça me semble être une des solutions possibles. Alors, pour ce faire, il faut savoir quand même qu'on a perdu plein de points de vie, et en plus, il y a les jetons menaces qui nous empêchent de se soigner correctement. Donc c'est un peu pénible, on va dire. Et bien, on va d'abord essayer de se buffer avec ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons hop, les 2 cartes du palouf. Donc, on a une charge qui est possible pour pouvoir tuer des monstres. Alors, est-ce qu'on décide de charger peut-être les 2 monstres qui sont apparus? Ça pourrait être aussi une idée, hein. C'est-à-dire qu'il fait cette carte-là, on charge et on essaye d'éliminer les deux monstres qui sont à côté. Mais on va encore se prendre le piège. Donc c'est le souci. C'est le souci, c'est le souci. Mais ça permettrait effectivement d'essayer d'en éliminer au moins un. Et une fois qu'on a fini de charger, eh ben on essaye de sortir de cette pièce où il y a le piège. Ou alors on le garde pour plus tard. Allez, on va essayer quand même de découvrir une autre pièce. Écoutez, puis après on verra bien, de toute façon c'est le jeu, hein. Donc on y va. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais faire ma première action du paladin qui va être de faire 2 cases. Une, deux, il se met ici. Conclusion, hop, on a une porte qui s'ouvre. On va tirer une carte de mobilier et c'est une espèce de porte-meuble de bibliothèque. Donc, très sympa. On va la positionner ici. Voilà. Alors, pour vous la montrer quand même. Voilà. Donc, je la positionne ici. Je mets la carte dans mon ensemble de quêtes ici. Donc ça, je vais l'éloigner un peu. Hop, lui, je
vais le remonter pour essayer de faire un peu de la place parce que ça commence à faire plein de mobilier, plein de choses à l'arrivée. Donc je le mets là. Là, lui, il avait dû être exploré. Hop, ça c'est bon. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec une quête. Donc la quête, elle nous dit quoi? Quand c'est révélé, on l'attache à la bibliothèque. Et ah, ça c'est pas de chance par contre. Quand elle arrive, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que on va devoir ou enlever un focus, ou alors piocher un. Chaque héros doit enlever un focus ou piocher une carte ennemie. Donc le paladin, il peut enlever un focus. Par contre, eh ben, notre barde, il va devoir encore piocher un lurker. Ça m'arrange vraiment pas. Et quand elle va s'activer, si jamais un héros adjacent de la bibliothèque pourra de nouveau prendre une carte indice, ce qui est très bien. Donc malheureusement, je vais tirer un lurker et c'est des stretch goals, hein, ce personnage-là, encore une fois, qui va arriver sur le barde. Il en a deux sur la tronche, plus le piège. Tout va bien. Aïe, 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 aïe. Donc elle, il va falloir la trouver dans les personnages. Elle a des cornes. Allez, où c'est qu'il y a des persos avec des cornes? Elle est là, voilà. Donc c'est ce personnage-là. Et elle a 6 points de vie. Sinon c'est trop facile, évidemment. Donc là je commence à avoir plus de place. Hop, ça on le connaît, je vais le mettre comme ça. Et ça on va le mettre comme ça. Voilà. Vous avez vu, ça prend beaucoup de place ce jeu. Ça prend beaucoup de place et la mise en place est un peu longue quand même. Allez, ça c'est bon. Donc ça va arriver sur le plateau ici. Et non, ça va arriver au plus proche au plus proche ici. Ça va arriver là, hein. Elle va arriver ici là. On en a trois là. Trois qui arrivent. Ça commence à devenir le bordel, hein. Ça commence à devenir le bordel. Il va falloir faire un run rapide. Ça va être chaud. Donc, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit malheureusement? Parce que quand on arrive dans une nouvelle salle, j'aurais peut-être pas dû trouver la nouvelle salle, j'aurais peut-être dû finir cette salle-là avant. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va piocher deux cartes de menace. Hop. Première carte pour le barde, c'est un frog bogmancer, un jeune. Le bogmancer, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il va avoir son bâton. C'est celui-là, voilà, pour la figurine. Hop. Donc il arrive aussi au niveau du barde. Voilà. Et j'aurais pas dû aller dans l'autre pièce. Alors, sur l'autre pièce, plateau, il arrive donc ici, où il y a un trou. Voilà. Et on va tirer une autre carte qui est un tireur de Sarbacane bleu. Donc lui, il va arriver à côté de l'autre. Il va se mettre ici. Boum. Voilà, ça commence à faire du monde, hein. Comme ça, on va mourir rapidement. Hop. Et là, ça se met dans la zone de notre paladin. Donc, hop, je décale ça. Et notre paladin, il récupère ça. Voilà, ça commence à faire beaucoup de cartes. Et bien ça c'est fait. C'est tout bon. Maintenant, on peut continuer notre déplacement. Donc on a utilisé une action déjà. On peut continuer notre déplacement. Et ben je vais faire encore un puisqu'il me restait un sur le plateau. Donc lui ici, il se déplace de 1. Sachant qu'au prochain tour, je pourrais avoir un indice si je suis collé. Donc ça serait pas mal que je sois collé à la bibliothèque. La bibliothèque en fait qui prend que 2 places ici, hein. Je l'ai mise en plein milieu, mais non en fait elle prend 2 places là.
Ce qui ne m'arrange pas parce que je ne peux pas être adjacent à ce monstre et adjacent à la bibliothèque, malheureusement. C'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Et ben du coup, il faut quand même être adjacent à la bibliothèque, il n'y a pas le choix, hein, sinon on ne va pas pouvoir avancer dans la partie. Donc dans les actions que je vais faire, euh, comment on va faire? Il ne peut pas faire 50 trucs. On peut lui faire gagner de l'inspiration, mais il n'a pas de jeton mélodie. Donc il aurait mieux fallu jouer le bar d'avant, hein. Bon là je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'après, sinon j'ai peur de ne pas finir la session complète. Donc j'essaie d'aller un peu rapide. Et ben, il va faire ça. Il va se déplacer un peu loin des monstres. Les monstres ils font quoi? 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, les monstres peuvent faire toute la salle, hein. Avec 5 de déplacement, ils vont où ils veulent en fait. Donc c'est pas foufou. On va faire ça. 1, 2, 3. Voilà. Et on va faire une action. On va faire une action de recherche. Donc une action de recherche sur cette carte-là. Et cette carte, pour faire une action de recherche, c'est de l'intelligence. Et notre paladin, il a 2 d'intelligence. Donc c'est parti. Dernière action. On fait une recherche de 2. Donc je fais 2 réussites et j'aurais pu dépenser 2 focus, mais j'ai plus de focus. Aïe aïe aïe. Donc ça fait 2 réussites. Donc je vais piocher une carte, gagner un supplies, ce qui est pas mal. Ça fait le deuxième pour le groupe. Je vais les mettre par là pour les voir. Donc on a 2 supplies. Et on gagne une potion of might. On peut l'utiliser pour un test de combat et on gagne plus de dés. Donc c'est une potion de force. Donc c'est sympa. Voilà, potion de force que je mets sous mon perso. Il l'a. Maintenant qu'il l'a, eh ben, je, je réfléchis. Tac, 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 tac. Ça, il a fait. On a pris un supplies. C'est tout bon. Eh ben, écoutez, c'est bon. Il ne reste plus qu'à mettre comme quoi on a fait une recherche sur ça. Par contre, effectivement, sur la carte précédente, on n'avait pas fait de recherche. Par contre, je n'avais pas fait de recherche. J'avais récupéré la carte, mais c'est tout. C'était juste activé. Voilà. Alors, c'est tout bon. Il a fait ça. Et maintenant, c'est au tour du barde. Donc le barde, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, il va falloir qu'il se carapate. 1, 2, 3, pour aller rejoindre notre ami. Donc il va faire d'abord un déplacement de 3. Donc il nous fait 1, 2, 3. Ensuite, il va faire quoi? Là, on n'a pas mis le truc. Il va falloir se défendre. Il va refaire un déplacement. Donc 1, 2, 3 pour essayer de se mettre avec le paladin. Et ensuite, il va se faire un soin, le barde. Donc, il va utiliser une action pour toc, dépenser un supplies et se soigner de 2. Alors, il y a la place, il y a un jeton de menace que l'on défausse. Et le deuxième,
ça va être celui-là, donc un point de vie que l'on défausse. Sachant que les ennemis, pour l'instant, ils nous ont pas fait de dégâts, les ennemis, parce qu'on avait plein de boucliers. Mais quand ils nous font des dégâts, les ennemis, on doit placer pour chaque dégât qu'ils nous font, à chaque fois qu'on doit subir des dégâts d'un ennemi, pour une inflict test par exemple, et ben on doit prendre un jeton de token de menace que j'avais fait pour tout à l'heure. Alors, c'est la quête, si vous préférez, de menace Frox. Donc là, j'ai fait toutes les actions de mon personnage. Je peux défausser un jeton Mélodie. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, de toute façon, je peux pas faire de jeton Mélodie, donc ça sera terminé pour ce tour-là, pour les héros. On va essayer d'avancer. Donc les héros, ils ont fini. On passe à la phase de la zone de menace. Et c'est parti. Commençons par ici. Donc le mangeur de jambon, là. Lui, il fait 4 de déplacement. Il engage. Alors s'il ne peut pas engager, il va se déplacer et puis il va gagner 1 d'armure. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Il va se déplacer et gagner 1 d'armure. Donc juste. Alors. On y va, on y va. Donc il fait, lui se déplace de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et là du coup il peut pas. Donc dans ce cas-là, il va se redéplacer encore de nouveau et il va se mettre un jeton d'armure. Donc là vous voyez qu'il est ici, il n'a personne pour taper. Donc du coup il engage de nouveau, c'est-à-dire qu'il charge. Il va faire 1, il tape à 2 de distance. Donc il va se mettre au plus loin, il va se mettre là, 2, comme ça il laisse la place. Il pourra après taper et il se met un jeton d'armure. Ensuite, le suivant, elle fait 4 de déplacement, elle tape à 6 de distance. Pas 6 de dégâts. 1, ça n'est pas visible, elle est obligée de rentrer, donc elle fait 1, 2, 3. Ici, elle pourrait taper en ligne de mire, comme ça. Là, lui, il est visible. Donc elle a fait 1, 2, 3. Au moment où elle fait 1, 2, 3, là, le barde, il est en ligne de vue, parce qu'elle est derrière ici. Et là, on voit que si on peut tirer une ligne jusqu'au barde. Alors, je vous le montre. Hop, ici. Donc là, j'ai déplacé elle qui était là. Je l'ai déplacée ici. Elle pourrait rentrer dans la salle, mais en fait, à partir de là, dès qu'on est adjacent à une porte, on a la ligne de vue. Si on tire une ligne droite et on arrive sur quelqu'un, et là, on peut de elle aller jusqu'à notre barde. Ça fonctionne. Donc, elle va taper notre barde en étant ici. Donc, c'est parti. Elle tape le barde. Elle tape le barde. Et le barde, il a un inflict 6, donc c'est très fort. On doit défausser un focus en plus, mais ça, on n'en a pas des focus à défausser. C'est un magicien qui tape très très fort. Ça cartonne. Donc c'est elle. Hein. Donc là, ben, notre barde, il a 2 d'agilité. Et il faut faire 6 de défense, évidemment. On ne va pas pouvoir faire les 6 de défense. Là, j'ai 2 réussites. J'ai pas de focus. Donc 2 réussites, c'est bon. Il manque 4. Donc logiquement, je prends 4 de dégâts. Comme c'est un inflict, je vais pouvoir utiliser mes boucliers. Donc 1. Donc je prends plus que 3. 1, 2, 3. Donc il y a 3 boucliers qui sont défaussés. Heureusement que j'avais quand même des boucliers sur les persos. Ensuite, c'est au tour de lui de se déplacer. Et pareil, c'est un magicien, donc il tape à 6 de distance, l'enfoiré. Donc il fait quoi?
c'est le jaune qui est dans l'autre salle. Le jaune qui est dans l'autre salle, il fait quoi? Quand il s'active, il fait inflige 5. Et en plus de ça, il sélectionne tous ceux qui sont en range. Et il est marrant parce que c'est très bien fait, hein, c'est très thématique. En plus de ça, sur le perso ici, ça nous dit que si jamais il ne peut pas infliger des dégâts, on doit relancer 2 dés parmi les dés d'altar qui ne sont pas des dés d'eau pour essayer d'avoir des dés d'eau pour qu'ils soient beaucoup plus forts. Il essaye d'invoquer l'eau, évidemment. Et ensuite, il se met un d'armure token. Donc c'est vraiment très 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 fort. Bon, bah là, il va pouvoir sélectionner à 6, évidemment. De là, il peut taper, hein. Il fait 1, 2, 3, 4, et boum, il tape sur mon barde. Par contre, lui, quand même, 1, 2, 3. Je ne sais pas si avec lui, comme ça, est-ce qu'il le voit. Si je tire une ligne comme ça, de lui. Bon, après, au pire, il peut se déplacer un peu. Il se déplace là pour avoir les deux en target. Il pourrait se déplacer comme ça. Ah non, mais il se déplace pas. 1, 2. On va dire qu'il voit les deux. Parce qu'on va jouer pour le jeu. Il voit les deux. Et donc, il va taper sur les deux. Il va infliger aux deux. Donc là, sur la zone, il va infliger aux deux des dégâts. Donc lui, il le cible facile. Et si sur lui, j'hésitais, je me dis, est-ce qu'il le fait 1 quand il est là? Il va faire 1, 2, 3, 4. Mais je pense qu'il le touche quand même, hein. Il n'est pas assez protégé. Il aurait dû se mettre derrière la bibliothèque pour ne pas se faire toucher le paladin. Allez, c'est parti. Donc le paladin qui essaie de se défendre. Donc 2 critiques, ça fait 2 déjà. Un autre critique, ça fait 3. Et un, ça fait 4. 4, je relance. Et un focus, mais ça ne marche pas. Donc je fais 4. Il fallait faire 5. Étant donné que c'est un inflict, je vais pouvoir utiliser mon bouclier du paladin pour ne pas prendre de dégâts. Voilà. Ensuite, je fais pareil sur le barde. Il fait 2, parce que j'ai pas de focus. Il fait 2, il fait 2. Donc logiquement, le barde, il va prendre 3. Étant donné qu'il a 1 de bouclier plus 2, il va plus avoir de bouclier. Voilà, c'est défaussé. Il ne prend pas les dégâts, mais par contre, maintenant, il va prendre cher. On continue avec la phase de menace de lui. Il y a elle qui se déplace. Vous avez vu, il y a beaucoup de monstres là. Elle se déplace de 5. Elle tape à 1 de distance. Donc elle va se bouger parce qu'elle se dit mince, il y a tout le monde qui a... Ça lui dit engage et inflige. Si elle peut pas, elle engage et elle inflige quand même. Mais au lieu d'infliger sur la force, elle inflige en criant pour fatiguer les persos. Donc elle se bouge. Elle fait, on a dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'elle est là, elle ne peut pas taper parce qu'elle n'est pas, à portée. Et ben ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait engage et elle inflige. Donc là, ben du coup, elle va se redéplacer de nouveau de 1. Voilà. Elle se met là. Donc, hop, ici. Pour vous montrer, là, elle était là. Elle est venue jusqu'ici. Quand elle est arrivée ici, elle n'était pas à distance des héros. Donc du coup, elle va de nouveau engager une deuxième fois. Hop, pour se mettre à portée. Mais ce coup-ci, une fois qu'elle s'est mise là, elle ne va pas faire sa même attaque. Donc la première attaque qu'elle faisait, c'était une attaque entre guillemets sur l'endurance du perso, ici. Et là maintenant, et ben, comme elle n'a pas réussi, comme elle a de nouveau engagé, elle s'est de nouveau redéplacée. Ce coup-ci, elle inflige des dégâts sur la résistance mentale. Voilà. Par contre, elle, justement, comme elle utilise le shadow, et ben on a un dé de shadow, donc ça va s'activer l'effet du dessous malheureusement. Donc chaque ennemi dans cette salle va devoir faire une test de résistance de 3 en mental en plus. Aïe 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 aïe. Donc on y va. Elle engage le barde. Et le barde, il a 2, mais il peut
décidé d'utiliser son... il va utiliser hein, d'ailleurs, hein, le bard il va utiliser sa potion de willpower en utilisation pour rajouter 2 dés. Parce que sinon il est mal barré. Hein. Donc il la défausse. Voilà. Tac. Et il rajoute 2 dés, donc il a 4 dés. Comme ça, il faudrait faire un peu de focus, ça serait pas mal. Donc 2 critiques et 2 focus. Bon, bah déjà, je gagne 2 focus. Parce que de toute façon, j'en avais pas pour les dépenser. Enfin, je le ferai après parce que c'est à la fin du lancer de dés. Donc les 2 focus, c'est bon. 2 déjà. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bah dis donc, je fais 6, ça c'est bien. Là, j'ai fait plein de critiques d'affilée. 6 et 3 focus. Donc le bard gagne 3 focus. Ouf. Il fait 6, il arrive à défendre. Et là, maintenant, elle va utiliser son action d'altar. Donc avec un dé qui était de la bonne couleur. Ça refait le même dé. Voilà. Et donc chacun va devoir refaire un test de résiste qui est dans la salle. Chaque héros. Allez, c'est parti. Donc là, mon paladin, il a 2. Donc il fait une réussite et un focus. Donc il va prendre 2 de dégâts. Et là, c'est un résiste, donc je peux pas l'esquiver. Donc il prend 2 de dégâts. Aïe aïe aïe. Voilà. Et j'ai fait un focus, donc il gagne un focus. Par contre, ça c'est bien. Et le barde, 2 réussites. C'était 3 qu'il fallait faire, donc je prends 1 de dégâts. Donc sachant que le barde il est à 6 points de dégâts et que le paladin il est à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il a pris 10 points de dégâts. Aïe aïe aïe, il a plus que 2 points de vie le paladin. Donc si jamais il se prend encore 2 points de dégâts, il meurt. Hein. Donc si le mec à Sarbacane il nous inflige des dégâts, on est foutu entre guillemets. Parce que si dans ce jeu il y a un des héros qui meurt, la partie est perdue. C'est fini, on passe à lui. Lui, avec sa Sarbacane, il va taper à 5 de distance. Donc 1, 2, 3, notre barde il est à portée. Donc il va taper le barde. Il inflige 4. Et s'il ne peut pas, il va se redéplacer et il va gagner. Mais bon là ça ne va pas être le cas, donc tout est bon. Donc le barde il a 2 dés en agilité. Donc on fait 2 réussites. Et lui faisait, on a dit 4. On inflicte. Bon. Et on n'a plus de bouclier. Donc on va dépenser un focus hein, là. Donc j'ai 2 plus le focus que je dépense, ça fait 3. Et donc 3, 3, 3, il faisait 4, mon barde il prend un point de dégâts. Et comme il prend un point de dégâts, mon barde il prend aussi un jeton de menace. Et mon paladin qui s'est pris aussi des dégâts, il prend un jeton de menace. Voilà, il ne faut pas oublier de mettre des jetons de menace en plus. Allez, ça c'est terminé pour la phase d'engagement des ennemis. Ensuite, on passe à la phase des vilains. Les vilains, il n'y en a pas qui sont activés. On pioche une carte. Et là maintenant, c'est encore un événement. Alors pour l'instant, il n'y a pas il y en a pas qui restent en jeu. C'est que des événements sur cette partie-là. Alors, oulala. Chaque héros doit activer l'ennemi qui est dans sa zone de menace, qui est le plus loin de lui. Chaque héros qui ne peut pas activer un ennemi de cette façon-là doit piocher une carte lurker. Donc ça, les cartes lurker, là, heureusement, ça ne va pas nous arriver. Et bien, on va le faire. Hop, si le PC évite de se mettre en pause, c'est encore mieux. Voilà, donc là, on va le faire de suite. Et on va donc activer, donc ça nous disait, hein, ça nous dit d'activer l'ennemi le plus loin dans notre zone de menace, loin de nous. Et ben, celui qui est le plus loin du barde, c'est qui? Est-ce que c'est l'homme au jambon? Non. Est-ce que c'est celle au pic? 1, 2, 3. Ou est-ce que c'est celui avec le jeune? Oui, c'est celui 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est lui, c'est le magicien qui va s'activer. C'est celui qui est le plus loin.
Et donc ça nous enquiquine puisque le magicien va refaire ses 2 d'attaque. Et après, il y a l'autre aussi le plus loin qui va aussi faire ses actions. Et ben il s'active et il inflige 5. Ah, et là on prend cher. Donc le barde qui défend fait 1 plus un focus, donc il fait 2 de défense. Donc il prend 3. Le barde arrive à 10 points de dégâts. Moins. Comme ça, un inflict, moins 1, 10 points de dégâts, moins. On prend que 2, pas 3, parce qu'il a quand même un bouclier. Hop. Donc on est à 9 de dégâts. Et on prend un jeton de menace, parce qu'on s'est pris un dégât. Le paladin qui risque de mourir sur ce tour-ci. On ne peut rien faire de particulier pour le sauver, à part des critiques. De réussite. De réussite, il inflige, on a dit, 5 de dégâts. Donc il reste 3. Les 3 qui doivent passer, il y a l'armure du paladin, il ne reste plus que 2. Et j'enlève 2 points d'armure. Parce que c'est inflict, donc inflict et damage, on peut les éviter avec de l'armure. Ça, c'est bon. Ensuite, eh ben, on va avoir celui qui est le plus loin dans la zone du paladin. La zone du paladin le plus loin, c'est pas celle qui crie, ben, c'est celui qui lance la sarbacane. Et il inflige 4. Il inflige 4 au plus proche. Et le plus proche, c'est le barde. Ils infligent tous des dégâts à distance. Allez, donc le barde, on lance les dés. 1 et 1, donc ça fait 2. Je défense un fausse un focus. 2, 2, 2, 2. Non, je vais pas défausser le focus parce que sinon je vais mourir, je crois. Donc, je fais que 1. Je vais gagner un focus à la place. Je fais que 1. J'ai 1 pour me défendre, 1 d'armure. Donc ça fait 2. 3, 4. Je prends 2. Donc je passe à 11. J'ai 11 points de dégâts. Ah bah non, mais si je fais ça, je meurs. Je suis à 10. Bah, dans tous les cas, j'avais déjà 4. Donc quoi qu'il arrive, en fait, le personnage, il meurt de toute façon. Bah, c'était mal parti. C'était très mal parti parce que j'aurais jamais dû aller dans la nouvelle salle avec tous ces monstres-là. Donc j'ai fait une erreur, grosse erreur, grossière de ma part. Parce que évidemment, il fallait surtout pas faire ça. Donc là, c'est une faute tactique de ma part. Parce qu'effectivement, on s'est fait dégommer par tous les monstres, hein, comme vous voyez sur le plateau. Je suis arrivé là parce que je voulais avoir encore un autre indice. Je me suis mis ici pour aller récupérer au niveau de la bibliothèque. Mais là, j'avais trop de monstres sur ma figure. 1, 2, 3, 4, 5. 5 monstres plus les pièges. Ça commençait grave à taper. Donc, euh, donc voilà. Eh ben, écoutez, ça se termine comme ça, puisque le barde, du coup, décède d'atroces souffrances à force de s'être pris trop de dégâts dans la tronche. Ça commençait à devenir submergé. Donc, c'était ma première partie, c'était très, très sympa. Je suis très content. Alors, c'était un peu long parce que j'ai expliqué les règles, etc. Mais ça peut aller beaucoup plus vite, du coup. Ça peut aller beaucoup plus vite. Et pour gagner, je pense qu'une fois qu'on n'explique pas les règles, je pense qu'une partie, ça doit se faire en 1 heure et demie, 2 heures. Mais il faut quand même compter 2 heures, je pense pour faire la game, en tout cas pour faire ce scénario-là. 2 bonnes heures si jamais on trace bien. L'installation par contre est très longue du jeu. Donc en résumé comme conclusion sur Altar Quest, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors moi, bon, déjà il y a le bard. Bon, mais sinon sans déconner. Sans déconner, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup le thème médiéval fantastique. C'est à l'HeroQuest avec un joli plateau, donc c'est très sympa. Le mobilier, je trouve que ça apporte énormément de fun. Autant les figurines, maintenant, au bout d'un moment, je dis bon, ouais, des standees, ça me va. Mais autant, vous voyez, là, le mobilier, je suis content de jouer avec les portes, les bibliothèques et tout. Je trouve ça vraiment très sympa d'avoir ça. Donc, vraiment un gros plus. L'installation est longue. Les règles, bon, c'est en anglais, hein, le jeu ne sera pas traduit. L'installation est vraiment longue quand même parce qu'il faut chercher tous les ennemis, les préparer, mettre toutes les cartes en place, les plateaux, les mobiliers. Enfin, il y a quand même une bonne installation. Je dirais qu'une fois qu'on est rodé, à mon avis, il y a quand même
15 minutes minimum d'installation si on est très speed, hein, mais sinon c'est bien compter 20 minutes au moins. 20 minutes, sachant qu'il faut prendre les decks des personnages, etc. Ne faites pas la bêtise comme moi au tout début là, de mettre des cartes avancées avec le liseré jaune, il faut bien mettre le liseré blanc. Au niveau des sessions d'action, vous avez vu, au début j'ai mis un peu de temps, c'était ma première partie, pour arriver à bien enchaîner toute la mécanique. Mais sinon, ça se fait plutôt bien, on comprend bien avec la carte de tour, c'est très bien. Pour ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé de sympa? Le côté loot est sympa. Les créatures ont toutes, le gameplay est très bien fait avec le concept des dés d'altar. Très très bien. C'est vraiment, ça donne une dimension stratégique au jeu que je trouvais pas dans Street Masters. Et là que j'ai en plus, enfin, il y avait une dimension stratégique, pardon, mais en plus, ça en donne plus parce qu'on peut anticiper encore plus ce qui va se passer. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'aime beaucoup le concept du barde et du paladin qui combinent bien ensemble. J'ai très bien joué au début, on va dire, et après, comme j'ai voulu un peu me dépêcher, j'ai fait un peu n'importe quoi, parce qu'il faut vraiment qu'ils utilisent la mélodie et les inspirations. Et vous voyez qu'à la fin, j'ai pas du tout utilisé les inspirations, et j'ai pas assez looté, j'ai pas assez pioché de cartes. Donc mon paladin n'avait pas suffisamment de cartes pour faire des options, et ce qui fait que ça a été aussi ça qui m'a empêché de bien avancer dans le jeu. Il aurait fallu que je pioche beaucoup plus. Mes mains étaient trop justes. J'ai pas eu de chance sur les lurkers, parce qu'à un moment donné, alors que j'avais fini toute la phase d'engagement, deux lurkers qui arrivent, plus le piège, ça m'a mis dedans. Ça, c'est clair. Et alors, si en plus, jusque-là, j'avais pas fait de boulette, mais ça m'a mis dedans, là, j'ai pas eu de chance, on va dire. Et après, si en plus de ça, je fais le boulet, puisque là, je vais dans une nouvelle salle, parce que j'avais peur du piège avec les deux monstres, j'aurais peut-être pas dû, c'est sûr même. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Au niveau de la dynamique, très très bien. Jouer deux persos, très bien parce qu'il y a vraiment l'interaction. Le bard sans le palouf, c'est moyen, hein. Je pense qu'il faut vraiment jouer le bard avec un autre héros, sinon c'est moins rigolo. C'est plus long, évidemment, si on joue un perso, ça va beaucoup plus vite, puisqu'on n'a pas besoin de jouer, surtout quand on est tout seul. Vous avez vu là quand même, il faut faire les actions des deux persos. Avec un perso, je pense qu'on peut tracer en 1 heure et demie peut-être, mais c'est moins fun pour les interactions. Donc vraiment, il faut le tester en groupe, je pense aussi parce que c'est sympa, mais je pense que c'est les plus fun encore, enfin par rapport à Street Masters qui se joue très bien solo. Je pense que lui là, il faut le tester en groupe parce que il y a du potentiel pour jouer à plusieurs, à mon avis. Voilà, les scénarios, il faudra que j'en fasse d'autres, des quêtes, mais déjà cette quête, étant donné qu'elles sont toutes différentes, j'aime bien le concept d'avoir, alors dans Descente V2, j'aimais beaucoup le concept que chaque scénario va amener une petite dynamique différente, ce que je n'ai pas trouvé dans Gloomhaven par exemple. Gloomhaven qui était très bien, j'ai fait plus de 15 parties, 15-20 parties, mais j'ai pas trouvé les scénarios qui changeaient énormément de l'un à l'autre. C'était toujours la même chose, pour moi en tout cas, hein. Alors l'univers du jeu, il y a plein de choses qui sont géniaux. Il y a plein de choses super bien dans le jeu, dont le gameplay dans Gloomhaven. Mais par contre, je trouve que les scénarios se ressemblent. Alors que là, on voit qu'ils ont quand même, en fonction de ce qu'on met comme quête, comme boss et tout, il va y avoir une dynamique de groupe qui est vraiment construite et qui va changer de partie en partie. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand c'est diversifié au niveau de ce que l'on doit faire dans la game. Donc très très bien. Pardon, voilà, encore une fois le PC qui s'était mis en demi-pause. Très très bien par rapport à ça, c'est super. Voilà, le côté deck, de toute façon, c'est comme dans Street Masters, c'est très bien aussi, hein. J'aime beaucoup le fait de combiner les actions. Alors, la partie que j'avais fait de Street Masters, il y avait beaucoup de combinaisons possibles dans les cartes. Là, par contre, il y a moins de combinaisons. Là, il n'y a pas de combo de cartes sur ces deux personnages-là. Mais donc, pareil, ça dépend des persos que l'on va jouer. Donc, à tester plein d'autres personnages. Voilà pour le débrief un peu. Donc, encore une fois, pour ma première partie, je suis très très content du jeu. Il faut avoir du temps, par contre, quand même, pour y jouer et pour le placer etc. Mais c'est très très sympa. Donc à refaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à dire ce que vous en pensez. Si vous avez s'il y a des choses à améliorer voilà, sur la chaîne aussi et ce que vous avez pensé sur le jeu. Faites bien des retours, des commentaires et partagez si jamais vous avez bien aimé, évidemment. Voilà, et bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi soir pour Robinson Crusoe et vendredi soir pour Napoléon 1807 avec l'auteur et l'éditeur du jeu où on vous expliquera les règles, etc. Voilà, allez, et bah écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao!